Bonjour tout le monde, je suis PK et je suis ici de nouveau pour parler sur la Coupe du Monde 2018, la Coupe de la Russie qui va commencer à la semaine prochaine. Aujourd'hui, je vais parler sur le groupe G et le groupe H. Le groupe G, il y a la Belgique, le Panama, la Tunisie et la Angleterre. Donc on doit parler de la Belgique, il y a une équipe extraordinaire, une équipe qui a retourné beaucoup de joueurs qui sont spectaculaires, comme par exemple Kevin De Bruyne, c'est un joueur que j'aime beaucoup, excellent, un joueur qui bouge beaucoup, qui a organisé sa équipe de Belgique avec beaucoup de passes précieuses. Il y a Eden Hazard qui jouait à la gauche et joue vraiment bien. C'est un joueur qui fait des choses, c'est passé tout le temps et organiser l'équipe de Belgique dans le secteur gauche. Et il y a aussi Lukaku, c'était un joueur qui jouait avant, et participe beaucoup, fait beaucoup de goals. Il y a aussi Mertens, le droit, qui joue vraiment bien, se bouge beaucoup, il a beaucoup de vitesse. Et les milieux de terrain défensifs, ils ont Ax Ulmet, qui joue vraiment bien, c'est spectaculaire. Donc c'est une équipe trop forte, une équipe qui a déjà joué bien le mondial passé. Beaucoup de gens ont dit qu'ils ont désappointé, beaucoup de gens dans le mondial dernier, mais je ne suis pas d'accord avec ça parce qu'ils ont perdu l'Argentine à la quatrième de finale et un jour que la Belgique a joué beaucoup plus que l'Argentine et devrait gagner ce jeu. C'est une chose qui se passe au foot, au soccer. Donc cette fois, je pense que l'équipe de Belgique est plus expériente. Et c'est un groupe qui n'est pas trop fort. Il y a le Panama, c'est le premier jeu de la Belgique, sera contre le Panama. Le Panama, c'est une équipe vraiment faible, l'équipe plus faible du mondial. Ils ont des joueurs qui ont plus de 37 ans, par exemple, Blaise Torres, qui est le meilleur joueur de l'équipe, il a 37 ans. Ils ont le gardien Penedo, 37 ans aussi. Le Duc joue à la défense, le 2. Torres et les autres sont comme 37 ans. Donc c'est une équipe Baloy 37 ans, Torres 37 ans, 38 ans. Je me souviens que Baloy a joué au Brésil en 2002. Donc il a déjà 16 ans qui sont passés déjà. Donc c'est incroyable qu'il a encore joué. C'est des joueurs qui sont vraiment lourds. Donc je pense que le Panama va souffrir beaucoup de goals. Et c'est vérité que les États-Unis doivent être là-bas. Ils ont perdu d'une façon bizarre, d'une façon que probablement ils veulent quelque chose de politique, quelque chose qui sont d'or de le terrain footballistique. L'autre équipe, c'est l'équipe de la Tunisie. C'est une équipe qui se paraît beaucoup avec l'équipe de Tunisie qui jouait en 1978, quand ils ont le joueur Lazam Temine et LOR qui jouait vraiment bien, et le grand gardien Naili. Comme cette équipe, ils ont un grand gardien, Matalan, que je pense que c'est le meilleur joueur de l'équipe. Ils ont perdu Mexanic, c'était un bel joueur, le numéro 7 de l'équipe, qui était blessé, il ne va pas jouer, c'est des choses qui se passent. Mais ils ont encore de bons joueurs comme Wabi Kazri, le numéro 10, qui est un petit gros, mais il a beaucoup d'habileté, il joue beaucoup de bonnes techniques, il joue vraiment bien. Nain Sliti, le numéro 23, qui jouait bien, et aussi Bedenois, qui est un défenseur qui jouait avec beaucoup de cœur. Donc c'est une équipe forte, une équipe qui va pouvoir faire quelque chose d'intéressant dans cette mondiale. L'autre équipe, c'est l'équipe d'Angleterre. Et l'Angleterre, c'est comme toujours les équipes d'Angleterre, avec 3 défenseurs qui sont vraiment hautes. Il y a Kane, qui c'est le joueur qui joue avant de l'équipe d'Angleterre. C'est pas une équipe extraordinaire. Ils ont perdu Lalane, qui est un bon joueur. Mais il y a quelque chose d'intéressant, cette équipe, comme Dele Alli. Et Chic, que je pense qu'il va commencer à jouer, mais il est comme le talisman de l'équipe d'Angleterre pour entrer pendant le jeu. Donc je pense que cette coupe, la Belgique va passer facilement pour le Panama, doit gagner la Tunisie. Le jeu Tunisie-Angleterre va définir la situation de cette coupe. Moi, je crois que l'Angleterre doit gagner ce jeu et doit marcher pour la phase prochaine, mais on doit se souvenir que le gardien Matalati est excellent et l'équipe d'Angleterre ne produit pas beaucoup de choses avant parce qu'ils manquent en jouer que jeu milieu de terrain d'une forme créative. Donc ça sera le problème pour l'Angleterre. L'espoir anglais, c'est Dele Alli, le numéro 10, et ça c'est le joueur vraiment intéressant. Et
je pense que s'il fait quelque chose de différent, l'Angleterre doit gagner ce jour contre la Tunisie et marcher à la phase suivante. Le groupe H, c'est le groupe de la morte parce que les 4 équipes sont vraiment pareilles. On doit commencer pour la Pologne, qui est le bon gardien, Szczesny. Il y a le joueur Kurosawa qui bouge beaucoup, le moteur de l'équipe. Il a le jeu qui joue avant, Lewandowski, qui est bien connu de tout le monde. Mais je pense que le meilleur joueur de l'équipe Pologne, c'est Błaszczykowski, qui a une situation intéressante quand il était jeune, quand il était l'enfant de 10 ans. Il a vu sa mère s'était tuée pour sa père. Donc c'était une tragédie horrible que cet enfant a vu. Mais aujourd'hui, il a déjà 32 ans et il est des catholiques vraiment dévotés. Et je pense que c'est lui le meilleur joueur de l'équipe polonaise. Il est aussi l'équipe de Colombie. Moi, je n'espère pas beaucoup de cette équipe. Le mondial dernier, j'ai dit par tout le monde que l'équipe colombienne, c'était vraiment intéressant. Ils ont 2 joueurs qui sont spectaculaires, c'était James Rodriguez et Guardado. Mais à ce moment-là, tout le monde déjà le connaît. Ils ont perdu beaucoup de pouvoir. Le système défensif, quand ils ont perdu Pablo Arquero et Zúñiga, Armero et Pablo Zúñiga, qui sont 2 joueurs vraiment bons. David Ospina, le gardien, perdu beaucoup de réflexes. Je pense qu'il n'est pas le même gardien que d'avant. Donc, je pense que la Colombie a une équipe forte, mais la même chose que la Colombie, que la Pologne, que le Sénégal aussi. Le Sénégal est fort. Il y a des joueurs, le numéro 10, Sadio Mané, qui joue vraiment bien. Une équipe vraiment forte, une équipe vraiment physique. Il y a Baldé Keita, le numéro 20, que ça bouge beaucoup, il aide beaucoup Sadio Mané. Donc l'équipe du Sénégal est encore forte comme la Colombie, comme la Pologne. Et la dernière équipe, que le Japon, on doit dire que le Japon jouait d'une forme heureuse, une forme avec beaucoup de vitesse. Ils ont Nagamoto qui joue à la défense, mais aide beaucoup le système offensif. Il y a des joueurs comme Okazaki et Kagawa qui sont bien connus parce qu'ils jouent à l'Angleterre. Et Keisuke Honda, qui c'est le meilleur joueur de l'équipe du Japon. Donc ce sont les 4 équipes vraiment pareilles. Je dois choisir, il faut choisir des équipes. Je dois choisir la Pologne et le Sénégal. Je pense que les 2 vont marcher à la phase suivante parce que je crois que je n'ai pas des expectatives plus hautes que la Colombie. Et Japon, je pense qu'il va aussi faire une belle coupe, mais je crois que la Pologne et le Sénégal vont marcher à la phase suivante. Pourtant, c'est tout pour le groupe G et le groupe H. Tout après, je vais retourner pour commencer à parler de le jeu. Au revoir, à demain!